un petit garçon pleurait et se plaignait auprès de sa maman, en disant « Ah non, ça suffit, j'en ai assez, les gens se moquent de moi. »« Oh, mon chéri, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tous que j'ai une grosse tête. Ils me traitent tous de grosse tête, j'en ai marre. Mais non, mon chéri, non, tu n'as pas une grosse tête. Si, j'ai une grosse tête, parce que tout le monde le dit. Sèche tes larmes, enfant, sèche tes larmes. Je te promets, tu n'as pas une grosse tête. Va plutôt me chercher 15 kilos de patates à la cave avec ta casquette. » Nous aussi, nous pourrions avoir la grosse tête si nous prenions comme un Dieu, comme quelque chose qui nous surélève et nous met au-dessus des autres. Cette magnifique promesse qui est faite aux enfants de Dieu, si nous prenions pour un fait acquis et pour quelque chose qui nous sépare des autres, ces merveilles de grâce que constitue le fait d'être enfant de Dieu. Vous remarquerez que cette prise de conscience a mis du temps à se faire dans le cœur de ceux qui pourtant étaient les compagnons de route du Seigneur. Cheminer avec le Christ ne suffit pas si l'on reprend toute la mesure de ce que représente être enfant de Dieu. La première des choses que nous enseigne le Seigneur Jésus, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tous. Les demeures sont nombreuses, ce qui veut dire que chacun peut y trouver sa propre place. Il n'y a pas une place pour ceux qui sont conformes et ceux qui ne le sont pas. Il y a une place pour chacun, et chacun peut se sentir dans le cœur de Dieu chez lui. Mais cette promesse s'assortit d'une traversée, d'un chemin, d'une transformation.